Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Dernier épisode de cette série sur les types de bandes de cassettes audio, puisque je vous ai déjà présenté les cassettes de type 1, de type 2, de type 3. On va passer aux dernières, les plus chères, les plus luxueuses, les cassettes de type 4. Petit historique sur la cassette de type 4. Scotch a sorti la type 4 en 1978, très rapidement suivie par d'autres. En 1979, la norme est sortie de façon normalisée les types 1, 2, 3 et 4 et surtout avec la gestion des petits ergots qui permet au lecteur de détecter automatiquement le type de bande. Donc le type métal a deux petits ergots supplémentaires. Le type métal a un inconvénient assez important, il faut des lecteurs spécifiques pour enregistrer ce type de bande puisque la tête de lecture a besoin de beaucoup plus d'énergie pour enregistrer cette bande. En 1990, Sony, TDK, Maxell et Denon vont sortir des types métal très haut de gamme qui vont être beaucoup plus lourdes, donc ou en céramique ou en boîtier en métal, qui vont permettre d'avoir une stabilité quasiment parfaite dans le lecteur et dans l'enregistreur, de façon à ce que la bande ne bouge pas par rapport à la tête de lecture et donc avoir une lecture, un enregistrement quasi parfait. Bien sûr, ces cassettes seront particulièrement chères et restent toujours particulièrement chères. Alors, à quoi ressemblent les cassettes métal? La bande est bleue, bleu-noir. Hop, si je zoome, j'espère qu'il va être capable de faire la mise au point. Si je compare par rapport à une cassette pure chrome, on va voir que là c'est légèrement plus bleu. La cassette pure chrome est en dessous. Une cassette ferro-cobalt, donc de type 2 en dessous. Et bien sûr la dernière comparée au type fer qu'on la reconnaît tout de suite, où on va avoir quelque chose de marron. Souvent, le boîtier est quand même de qualité, il y en a même eu des boîtiers, donc comme je le disais dans l'historique, des boîtiers en métal ou en céramique. Ici, on est sur du Sony avant qu'ils sortent celle en céramique. Alors, j'ai eu beaucoup de chance pour les cassettes métal. Quand je vous ai préparé la première vidéo sur les cassettes audio, je n'avais à l'époque qu'acheté quelques cassettes métal, que j'avais acheté dans un vendeur qui était à côté de chez mes parents, donc Mass Teacher, qui est, je pense, un des plus gros vendeur eBay français, enfin le plus gros vendeur eBay français de cassettes audio, qui avait un lot là de cassettes métal vierges qui ont servi pour, l'archivage, donc d'occasion. C'était mes premières cassettes métal. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans une recyclerie, il y avait un gros sac de cassettes pour loisirs créatifs, et dans ces cassettes pour loisirs créatifs, il y avait une cassette Sony Metal XR, une TDK MAX et une TDK MA, donc 3 cassettes métal, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et ensuite, alors en achetant sur Tapeline, ils avaient donc une cassette remplie à la main de cassettes métal, donc toutes neuves, et pareil, une neuve, donc cette fois-ci, là j'ai des cassettes neuves pour vous faire la démonstration. L'avantage donc du métal, c'est celles qui ont la qualité la plus élevée, qui peut prendre donc des bandes passantes très graves jusqu'à très aigus, des niveaux très faibles jusqu'à très forts. Par contre, l'inconvénient par rapport aux cassettes chrome, c'est qu'elle va avoir un petit peu plus de bruit de surface que peut avoir les cassettes chrome. Et le gros inconvénient, déjà elles sont plus chères à produire, donc beaucoup plus chères. Et deuxièmement, elles ont besoin de têtes d'écriture et une tête d'effacement qui sont capables d'absorber beaucoup plus d'énergie, d'envoyer beaucoup plus d'énergie à la cassette. Donc seuls les lecteurs les plus haut de gamme vont être capables de l'enregistrer. Donc pour la plupart des platines de salon, même la Sony ici y est capable. Par contre, dès qu'on prend des boombox, d'autres lecteurs un peu plus bas de gamme, là ça passe pas du tout. L'enregistrement est très compliqué, voire impossible. On va faire tout de suite la démonstration. Donc après l'enregistrement sur le Nakamichi, on va directement la lire sur le JVC. Un petit bonus, puisque ça fait toujours quelque chose d'ouvrir une cassette audio qui a maintenant 20 ans, et on en trouve de moins en moins quand même. Je vais essayer de l'ouvrir gentiment, donc je vais d'abord vous présenter la boîte, filmer la boîte d'un côté.
Voilà. Donc c'est pas une cassette pure métal, hein, c'est du un poil plus bas de gamme. On arrive quand même dans le Graal de la cassette là. Alors, position A. Alors, c'est parti. On recompare par rapport à la source. Et la cassette. De retour devant la caméra, c'est terminé pour cette série d'épisodes de Tech Antique sur les cassettes audio. Vous avez pu voir ici le Graal de la cassette audio, c'est-à-dire le type 4. Malheureusement, c'est quelque chose qui devient cher et compliqué à trouver. Et puis, là, l'inconvénient, c'est que là, autant écouter la source. En fait, on est tellement proche de la source qu'il y a très peu de différence là entre le CD et la cassette. Peut-être que c'est un peu trop parfait et puis c'est cher et difficile à trouver. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Tech Antique sur des nouvelles technologies et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Photantique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler autour de vous de cette vidéo, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!